Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui justement, je vous propose de rencontrer Diane Doula qui est, donc vous l'aurez compris, doula et qui officie dans mon coin en Gironde. On s'est rencontrés plusieurs fois. Et elle m'a très gentiment proposé un soin rebozo, car moi je ne pratique pas en tant que doula, je ne fais que de l'accompagnement émotionnel à la grossesse et à la naissance et au postpartum. Donc je ne connaissais pas les soins corporels et j'ai été assez ravie de pouvoir les découvrir avec elle. Donc elle va nous parler de tout ça. Évidemment, un petit disclaimer s'impose. On se parle d'un soin traditionnel d'Amérique centrale et on s'en parle en France. Donc, évidemment qu'on va parler d'appropriation culturelle, pas dans l'échange directement avec Diane, mais c'était important pour moi de rappeler que effectivement, il s'agit d'une pratique qui n'est absolument pas de notre culture. Chacune va s'arranger de cette information. C'est vrai que dans la pratique, dans les pratiques proposées par les doulas, il peut y avoir certaines d'entre elles, notamment par exemple les blessing ways, qui relèvent de l'appropriation culturelle. Je laisse du coup chacune réfléchir à ce sujet. En ce qui me concerne, mon opinion effectivement, c'est que je n'en proposerai pas pour cette raison-là. Maintenant, je respecte le droit à chacune, encore une fois, d'avoir ses opinions. Quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir cet échange qui, vous allez voir, est très intéressant. Vous aurez aussi à la fin de l'épisode toutes les ressources pour pouvoir contacter Diane directement. Et sans plus tarder, place à l'épisode. Et salut Diane! Bonjour Manon. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast parce que ça va être un format un petit peu particulier. On va parler de à la fois ton parcours pro et ton parcours perso. Ton parcours pro parce que, disons-le tout de suite pour faire taire le suspense, tu es doula. Exactement. Et là, ce qui est hyper particulier, c'est que moi, j'ai eu la chance de tester l'un des soins que tu proposes, que tu m'as gentiment proposé d'essayer. Donc, on va parler spécifiquement de ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire une petite présentation à la fois de toi, working mom, et à la fois de toi, mom. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, déjà merci beaucoup de me recevoir. C'est une première pour moi de m'enregistrer dans un podcast. C'est une expérience. Du coup, je m'appelle Diane. Je suis maman de 2 enfants. Prune qui va avoir 4 ans à la fin du mois et Charlie qui a eu 8 mois, qui est né fin août de l'année dernière. Waouh. Et ouais, je suis doula. J'accompagne des femmes, des couples pendant la grossesse, ça peut être une présence à l'accouchement et du soutien en postpartum. Et Ok. dans le cadre de cette activité, je propose aussi du coup c'est du soutien émotionnel, des informations, informatif, on va dire du soutien informatif et des soins bien-être, des soins corporels. Et voilà, et c'est là-dedans que s'inscrit le soin dans les tissus, dans les rebosos. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de la genèse de ton projet d'être doula? Est-ce que ça a toujours été quelque part ou est-ce que ça a été en lien aussi avec ton entrée dans la maternité? Ah oui, ça a totalement été en lien. Je ne connaissais pas du tout ce métier avant. Je connaissais même pas du tout. La périnatalité, c'était un monde inconnu avant que je devienne maman. J'ai toujours voulu être maman, mais j'avais aucune idée précise de ce que ça signifiait vraiment. Personne, hein? Oui, mais même autour de moi, j'avais pas forcément d'exemples. Hmm. Mes amis, voilà, étaient pas encore maman. Je suis l'aînée. Moi, j'avais l'idée du gros bébé tout rond, tout mignon qui babillait souris et voilà, et que ça rend la famille heureuse. C'est tout. C'est vraiment très très naïf et très cliché. Ouais, j'ai bien atterri du coup. Après, quand j'ai eu ma fille, ça a été ouais, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de doula. Euh, voilà. Tu veux que je développe un peu ou... Bah oui, du coup, à partir de quel moment tu l'as envisagé? Est-ce que Prune, j'imagine Prune était déjà née du coup, mais à quel moment de ton postpartum tu t'es dit tiens, ça résonne pour moi? À quel moment tu t'es formée? Voilà, quelles ont été les grandes étapes? Mhm. Ouais, en fait, Prune, ma grossesse c'était pendant le Covid. Il y avait plus de préparation à la naissance en maternité.
Enfin voilà, on était confinés, donc je me suis préparée toute seule avec mes propres recherches. Et je pense que ça a été un peu ça le premier déclic, c'est que ça m'a passionnée. Enfin, je me suis vraiment mis là-dedans. J'ai trouvé enfin, tellement d'informations sur ce que ouais, le pouvoir du corps, de tout ce que la physiologie, tout ce qui se passe dans le corps quand on met au monde un enfant. J'ai trouvé ça juste incroyable. Euh, il y a une petite graine qui a été plantée parce que je faisais du yoga en ligne et la prof de yoga était doula. Donc au Mhm. début je me disais tiens c'est quoi ça? Bon, j'ai pas creusé plus que ça. Puis après quand ma fille est née, j'ai commencé à écouter les podcasts de la matrescence. Et Mhm. il y a notamment une interview d'une doula, et là je me suis dit, ah mais c'est trop bien, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. En fait, il n'y avait pas tout le côté médical qui m'attire pas, et il y avait vraiment voilà, tout le côté juste humain d'accompagnement. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et comme je me posais déjà des questions sur ce que je voulais faire professionnellement, en fait, à la base, j'ai une formation d'ingénieur, j'avais déjà testé pas mal de postes et il n'y en avait aucun qui me convenait totalement. Je me cherchais et en fait, quand Prune est née, ça a été un peu un révélateur. Je ne me voyais pas du tout retourner en entreprise. Ça avait aucun sens pour moi de la laisser Mhm. pour aller travailler, enfin passer du temps dans les transports, derrière un bureau. Donc j'ai pris un petit congé parental, le temps de réfléchir à ce que Mhm. je pouvais bien vouloir faire. Et en fait tout s'est un peu combiné en même temps. On avait aussi la volonté, on habitait à Paris, on voulait partir de Paris. Et en fait à partir du moment où Prune a commencé à bien dormir, on a retrouvé un peu d'énergie, donc on a pu mettre en place des projets vraiment. Non mais ça a vraiment fait la différence, hein. Et du coup, mon compagnon, a demandé sa mutation à Bordeaux, et du coup, j'ai pu le suivre et en fait démissionner et bénéficier des allocations chômage parce que c'était suivi de conjoint. Mhm. Et c'est comme ça que ça m'a permis bah, déjà de dire au revoir au monde de l'entreprise, Mhm. et puis de me renseigner sur les formations de doula. Mhm. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis plus trop posé de questions. Enfin, c'était un peu comme une évidence. Donc j'ai trouvé une formation qui me parlait, et j'ai commencé la formation en avril 2021. D'accord. Ah ouais. Ouais, je suis un peu impulsive des fois, je peux agir un peu sur des coups de tête quand ça me parle vraiment. Et là, voilà, j'avais envie que ce soit rapide, j'avais pas envie d'attendre. J'avais envoyé ma candidature à une autre formation de doula, mais ça commençait en septembre. Voilà, finalement ça s'est pas fait et c'était tant mieux. Donc Mhm. voilà, avril 2021, je commençais avec en vol et matrescence ma formation de doula. Et c'était pour Trop 9 mois bien. d'une belle aventure. Trop cool. Et du coup, dans cette formation-là, est-ce que c'est déjà le moment où tu as, commencé à te former aux soins corporels ou est-ce que c'est venu plus tard? Non, pas du tout. La formation de doula, c'est vraiment axé sur la relation d'aide, la posture, euh, bien sûr, toutes les informations, enfin, qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse, au moment de la naissance, en postpartum, au niveau du corps, mais aussi au niveau émotionnel pour pouvoir bah, bien accompagner les parents. Mais il y avait, enfin, la dimension corporelle, on y a un peu touché, donc c'était une initiation, on va dire. Voilà, on Mhm. nous avait montré quand même comment on pouvait faire un serrage du bassin après l'accouchement, faire des petits bercements dans les tissus. Mais c'était vraiment une initiation. Et c'est après que j'ai eu envie de me former à plus. Parce que finalement, je trouve que enfin, ça permet d'accompagner le corps et l'esprit. Et je trouvais que c'était complet. Hmm. Ok, d'accord. Et donc tu t'es formée après et quand est-ce que t'as pu te lancer vraiment en tant que doula et t'installer? Bah, je me suis lancée rapidement après la fin de la formation. Je- Bon, après, il y avait toujours, même je l'ai encore un peu maintenant, hein, le syndrome de l'imposteur. Le Je fameux. pense que toute personne à son compte, même en entreprise, hein, le vit. Mais bon, j'y suis quand même allée. En fait, une fois que mon site internet était prêt,
J'ai un peu attendu d'avoir une première cliente, une première maman. Et Mhm. puis finalement, au fur et à mesure, bah, j'ai ouais, j'ai eu des appels, j'ai commencé à accompagner. Voilà, ça s'est fait une montée en douceur, on va dire. Hmm. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, bon, j'ai dû m'arrêter pour mon deuxième congé maternité. Eh Donc ben c'était oui. pas évident de faire une pause, hein. Au moment où ça commençait à bien se lancer, c'était un peu frustrant et en même temps c'était un choix, hein. Bah oui, oui, j'imagine. Puis là, tu dis Charlie a 8 mois, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, 8 mois. Ouais, donc c'est ce 8 qu'on mois et demi appelle presque. le dur, hein, en termes scientifiques encore. Que tu sais que quand on est à son compte et entrepreneur et maman, concilier les deux, parfois c'est compliqué quand tu es au bout Ouais. du scotch, de la rue, de la fatigue, et qu'en plus Mm, mm. il faut tout gérer, c'est compliqué. Mais ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique à toi? Quelle place prennent les soins Rebozo du coup dans ta pratique de doula? Euh, Est-ce qu'il y en a différents types? J'ai une petite idée de la réponse, mais on va expliquer. Et voilà, du coup, raconte-nous un petit peu en quoi ça consiste tout ça. Oui, alors déjà en fait le mot rebozo, ça signifie, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça signifie châle en espagnol. Donc c'est un châle traditionnel originaire d'Amérique centrale. Et généralement il est tissé à la main, en coton ou en soie. Et il est orné d'une frange de chaque côté, de chaque extrémité. Et sa spécificité, c'est surtout qu'il n'est pas extensible, il est très très résistant. Euh, et, euh, et en fait, traditionnellement, pour l'histoire, le rebozo, il était offert par la mère à sa fille lorsqu'elle se mariait. Et souvent, en fait, en même temps, elle entrait en même temps dans la maternité. Et il choisissait la fibre, les couleurs et les motifs pour représenter la personnalité de la future maman. Voilà, et Oh. après, c'était utilisé, ouais, c'est beau, hein. C'était utilisé pour les rituels et puis dans la vie quotidienne, comme étole, écharpe de portage. Voilà, donc c'est vraiment, le rebozo, c'est vraiment une expression de l'art, de l'histoire et de la culture du Mexique. Mhm. Et les sages-femmes traditionnelles, elles l'utilisent encore pendant la grossesse là-bas pour soulager les inconforts, euh, pendant l'accouchement pour faciliter le travail, et puis après pour tous les soins destinés à la femme. Voilà. Mhm. Et en France, enfin, moi j'ai commencé à en entendre parler quand je me suis renseignée sur les doulas. Euh, Au début, ça me parlait pas tant que ça. Mhm. J'étais beaucoup plus attirée par le côté accompagnement émotionnel, partage d'informations que dans les soins. Puis en fait, j'ai suivi une amie à la transmission de Meira Martinez, c'est une sage-femme mexicaine qui était venue en France pour partager son expérience du rebozo et d'un soin rituel. Et là, ça a Mhm. été un premier déclic. Et du coup, après, j'ai suivi une autre transmission auprès d'une doula qui pratique depuis plusieurs années, Elsa Mhm. Usan. Et pour acquérir de nouvelles techniques, parce qu'en fait, il y a plein de mouvements qu'on peut faire grâce à ce tissu. En fait, on peut venir soutenir le corps, soulever, balancer légèrement, étirer, faire des mouvements de vagues. Enfin, il y a vraiment plein de mouvements qui sont possibles. Euh, et au début, du coup, de ma pratique, je faisais essentiellement le serrage du bassin. Mhm. Et puis après, en approfondissant, j'ai découvert qu'on pouvait proposer pendant la grossesse aussi. Euh, donc ça pouvait aussi être utile pendant l'accouchement. Du coup, pendant la grossesse, ça va être plus du bercement, des effleurages pour soulager et apaiser les mamans. Pour l'accouchement, ça peut aider pour soulager les sensations, se recentrer et puis servir aussi tout simplement d'outil de suspension ou de traction. Mhm. Et en postpartum, donc il y a le serrage du bassin pour soutenir le bassin après l'accouchement et le fameux aussi soin rituel rebozo. Mhm. Moi, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, 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 si. Alors du coup, particulièrement en postpartum, puisque c'est là aussi où tu as commencé, quels sont les bienfaits du serrage de bassin sur les sphères physiques, physiologiques et du coup émotionnelles aussi?
Euh, oui, ce que j'ai pas dit, en fait, c'est vraiment que c'est des soins corporels en lien avec l'émotionnel. Hmm. Parce qu'en fait, on ouvre l'espace au corps et pas au mental. Donc avec les mouvements dans le tissu, ça invite à un lâcher-prise et c'est ça qui après induit la déconnexion du mental. Et en plus de ça, ça apporte aussi de la chaleur. Et en fait, la chaleur, ça pousse à aller dans ses retranchements, dans son intériorité. Donc c'est ça qui fait que finalement, c'est un soin qui va vraiment permettre un relâchement en profondeur. En postpartum, on appelle ça, donc il y a le serrage du bassin, mais pour aller plus loin, on peut aussi appeler ça un soin de fermeture. Mhm. Euh, D'ailleurs, on en parle pour le postpartum, mais en fait, ça peut être à d'autres moments de la vie. Parce qu'en fait, c'est vraiment ancré dans le temps et dans le corps qu'on vient fermer une Ouais. étape pour en ouvrir une autre. Donc, ça peut être aussi après un déménagement, une reconversion professionnelle, un deuil, une Mhm. relation, une rupture amoureuse. Voilà, chaque femme va fermer en fait ce qu'elle veut fermer à ce moment-là. Mhm. Ok. Donc, voilà, c'est un soin qui peut être fort pour les femmes qui sont un peu en chemin de régler quelque chose. Et après, le ressenti va être vraiment propre à chacune en fonction de l'intention posée et forcément de là où elle en est dans sa vie. Ok. Euh, donc je me rappelle une amie à qui j'avais fait le soin après une rupture amoureuse, mais c'était aussi pour dire stop aux relations toxiques. Et en fait, elle a eu l'impression de sortir de sa d'être comme un papillon qui sortait de sa chrysalide Ok. à la fin du soin de fermeture. Comme si tu vois, un moment d'ouvrir les tissus, c'est la sensation qu'elle a eue. Voilà. Et du coup, vraiment en postpartum, déjà le serrage du bassin, c'est bénéfique pour toutes les femmes qui accouchent, même par césarienne, parce que le Ouais. bassin il s'élargit, en fait il s'écarte pendant la grossesse. Avec l'imprégnation hormonale, il y a un relâchement des tendons qui rend le bassin plus mobile. Et donc en fait avec le serrage, ça va venir permettre de resserrer tous les petits os du bassin et les ligaments. Mhm. Euh, et donc c'est en plus de la sensation de contenance qui est très agréable, ça a vraiment des bienfaits physiques. Ça apporte aussi un recentrage. Donc par exemple c'est idéal pour les femmes qui se sentent un peu éparpillées, tiraillées. On vient aussi serrer pas que le bassin mais aussi les pieds et la tête. Mhm. Je sais pas si toi c'est ce que tu as ressenti mais ça permet un réalignement profond. Mhm. Puis après, il y a tout le côté de se sentir contenu, enveloppé comme dans un cocon. Parce que les tissus, en fait, ils épousent le contour du corps et très délicatement. Enfin, je viens soulever euh, le tissu et du coup, ça se love autour du corps de la femme. Et après, c'est là où on peut faire les petits bercements ou reposer en douceur. Mais voilà, ça apporte vraiment un côté sécurité. Mhm. On se sent comme un peu pris dans les bras. Mhm. Parce que du coup, j'imagine effectivement que toi, quand tu proposes ce genre de soins, tu dois être dans une posture peut-être un peu particulière, non? Tu veux dire par rapport à ce que j'y mets? Ouais, je sais pas s'il y a une intention à poser quand tu es la personne qui propose ce soin, ou ne serait-ce qu'une intention à la fois dans les mouvements, mais même au-delà dans la présence, tu vois. Oui. Ce que disait Elsa, qui avait fait auprès de qui j'ai fait la transmission, c'était l'idée des soins avec les rebozo, c'était d'être avec la femme dans l'attention et dans la tension qu'on met dans nos bras, Mhm. qui est nécessaire pour porter. Mhm. Voilà, et je trouve ça me parlait beaucoup. Et puis je trouve, enfin, moi quand je le fais, c'est aussi vraiment dans l'idée de venir honorer la femme. Mhm. Voilà, honorer son parcours, son chemin, ce qu'elle est en train de vivre, et, euh, et de le faire avec le cœur. Ok. Ah, c'est trop beau, moi, je trouve. Voilà, et puis c'est. Ouais, enfin, c'est pour ça que c'est vraiment un son que j'adore donner aussi. Et tout est dans la lenteur, dans la douceur. Enfin, il y a de la tension dans les bras parce qu'il faut quand même tenir Mhm. voilà, Bien les sûr. tissus, soutenir le corps pour justement que la femme se sente bien maintenue, bien soutenue. Mais ça se fait, voilà, c'est vraiment dans la lenteur et dans la douceur. Et en fait, c'est presque un soin méditatif pour moi. Ah ouais? Donc c'est très agréable à donner. Ah, trop cool.
Oui, c'est vrai que moi, je me rappelle, on va parler de l'expérience que moi j'ai pu avoir aussi auprès de toi. Mais avant, tu sais, de rentrer vraiment dans les strates profondes de relâchement et quand le mental est encore un petit peu là, je me Mm. rappelle les premiers soulevés, je me suis dit, oh putain, quand même, genre, elle envoie quoi, tu vois. Moi, je fais 1m80, donc bon, toi aussi, t'es très grande, mais j'étais là, bah, faut y aller, tu vois, pour porter à Oui. bout de bras quand même avec des tissus. Donc, bon, bref, c'est la petite parenthèse. Est-ce que du coup, avant de rentrer dans le retour émotionnel que moi je peux te faire par rapport à la séance que tu m'as proposée, Mhm. tu veux bien expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices comment se déroule du coup traditionnellement, quel est l'enchaînement que tu proposes toi dans ton soin à toi, dans tes soins? En fait, ça démarre toujours par un temps d'échange pour créer une relation de confiance et puis aussi pour donner toute la dimension émotionnelle aux soins. Mhm, Et parce qu'il y a un impact fort des mots qui sont posés, parce qu'il peut y avoir une résonance dans le corps après. Donc c'est pas du tout vécu de la même façon si il n'y a pas cet échange et surtout le, le fait de poser une intention. Parce que j'invite du coup la maman à poser une intention pour le soin et d'allumer une bougie avec cette intention. Voilà, pour la symboliser et qu'elle l'accompagne tout au long du soin. Donc après ce temps d'échange, j'invite la maman à s'installer du coup sur un matelas où j'ai déjà prédisposé les différents tissus, les rebozo. Donc il y en a un au niveau de la tête, un au niveau du torse, un au niveau du bassin et un au niveau des pieds. Donc ça c'est pour le soin de fermeture ou resserrage du bassin, donc en postpartum, mais ça peut aussi se faire pendant la grossesse. Mais voilà, là je vais pas venir fermer le bassin, mais proposer plus des étirements dans les tissus. Donc je vais en disposer aussi au niveau des jambes. Mais voilà, du coup la maman ou la femme s'installe sur les tissus, je vérifie que c'est bien calé par rapport à son corps pour bien l'envelopper. Ensuite, moi ce que je propose c'est un petit temps de relaxation où je l'invite à revenir à son corps justement, aux sensations voilà, des points d'appui, la respiration, et puis d'imaginer aussi une lumière qui monte au fur et à mesure et qui forme comme une bulle protectrice autour d'elle. Et puis quand ça c'est bon, quand elle s'est un peu mise justement dans son monde, je vais commencer les bercements. mhm. Donc au niveau du torse, je vais soulever délicatement et puis voilà, proposer différents mouvements, bercer. Après, je vais faire pareil avec le bassin. Au début, ça va être juste soulever, déposer, venir bercer. Puis après, j'adapte un peu en fonction de la femme et de mon ressenti. Soit je fais les pieds avant, soit je serre le bassin et après je viens venir bercer et serrer les pieds, ça dépend. Mais du coup, voilà, il y a un moment où je vais venir serrer le tissu autour du bassin. Euh, Après, ça va être au niveau des pieds et puis pour finir au niveau de la tête. Voilà, ça dure 45 Mhm. minutes en tout. Euh, et puis voilà, c'est important de prendre le temps. Donc après, je vais venir rouvrir les rebozo que j'ai laissés autour de la maman, en fait, vraiment cette idée de fermeture. Et je vais desserrer aussi au niveau du bassin, mais tout doucement pour, voilà, justement que déjà pour qu'il n'y ait pas cette sensation de tout d'un coup, un peu cette image d'une flaque sur Mhm. le matelas, mais qu'on garde la sensation de contenance et d'être maintenu, parce que c'est ça qui est vraiment agréable. Et, euh, et du coup, de venir desserrer tout doucement. Et puis c'est aussi là finalement que l'énergie recircule à travers le corps. Il y a des femmes qui disent qu'elles ressentent comme un courant qui arrive jusqu'au bout des pieds ou même des fourmillements au niveau de la tête. Donc c'est assez puissant. Et voilà, une fois que tout est desserré, enfin, au niveau du bassin, les pieds, je finis au niveau de la tête. Je fais un petit massage aussi du crâne. Mhm. Et voilà, puis tranquillement, j'invite la maman à revenir à elle et je lui propose une petite tisane aussi
avant de clôturer sur son ressenti. Fort apprécié. Ok, d'accord. Ben, du coup, oui, c'est peut-être le moment effectivement de parler du ressenti. Ou Mm. peut-être avant, est-ce que toi, t'en as déjà reçu? Oui, Ouais. oui, oui. Bah, déjà en transmission, on en reçoit. Mhm, Et au final, c'est aussi important d'en recevoir que d'en donner. mhm, Parce qu'on se rend compte aussi de toutes les subtilités, de la puissance que ça peut avoir aussi, hein. Comme moi, je me rappelle quand je l'avais reçu pendant la transmission, euh, c'était au tout début de... Je savais pas encore que j'étais enceinte de Charlie. ok. Ouais, j'allais le savoir une semaine après. Et en fait, dans l'intention que j'avais posée, si je me rappelle, c'était l'idée que à partir du moment où on avait désiré ce deuxième enfant, bah, il y avait une page qui se fermait en Mhm. fait. La vie juste à trois, pour moi, c'était terminé parce qu'on désirait un autre enfant déjà. Et ça a été vraiment puissant. Enfin, voilà, j'ai pas mal pleuré d'ailleurs. Et je pense que ça arrivait vraiment au bon moment. Enfin, c'était le hasard hein, du timing, et c'est là où je me suis rendu compte aussi à quel point l'intention, ça permettait de vivre le soin différemment. Parce que j'aurais pu le faire juste dans les ressentis corporels, c'est déjà une expérience en soi, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'être bercé comme ça. C'est différent d'un massage aux huiles, enfin voilà, c'est un autre type de Mhm. toucher. Mais le fait de mettre l'intention, ça m'a vraiment accompagnée tout du long. Donc voilà, donc oui, je reçois pas, j'aimerais bien plus souvent, mais voilà, j'ai une amie aussi qui m'en avait offert un pendant ma grossesse Mhm. de Charlie. Ah, trop chouette. On prend soin de les unes des autres en tant que doula. Ouais, il y a Donc une c'est guilde. hyper agréable. Il y a une guilde. Ouais, non mais vraiment, hein. Ok. Eh ben oui, du coup, peut-être que je peux te donner mon petit retour d'expérience. On a gardé, Oui, avec je t'ai plaisir. fait un retour au bout de quelques jours, mais voilà, là, de manière Mhm. tout à fait publique. Peut-être déjà un tout petit élément de contexte. Moi, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement dans la tête, quoi. Tu vois, j'ai tendance à avoir un mental très très fort. Enfin, très très fort, dans le sens qui s'arrête jamais. Et j'ai du mal à revenir dans mon corps. J'essaye par tous les moyens, tu vois, méditation, yoga, sport, machin, ce que tu veux, Mhm. mais ça marche moyen, voilà, parce que parce que c'est comme ça. Et surtout, depuis que je suis maman solo, en plus de ça, s'ajoute l'activation un peu permanente de charge mentale, voilà, qui fait Ouais. que ben, j'ai du mal à décrocher. Mhm, Et mhm. en plus de ça, c'est une période de ma vie là en ce moment qui est assez chargée où il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de changements, un peu sur tous les plans, pro, perso, machin. Et ce qui fait que je suis arrivée le jour du soin avec un vrai désir d'ancrage. Et je me rappelle que l'intention que moi j'ai posée ce jour-là, c'était j'avais besoin de me sentir en sécurité pour prendre des décisions voilà, justes, en gros, pour moi, pour mes enfants et tout ça. Ouais. Et donc c'est vraiment ça que j'étais venue chercher. En plus, moi je fais jamais, jamais ni de massage, ni de soins, ni de trucs comme ça. Je suis un peu dans cette... Peut-être c'est une fausse croyance, tu vois, mais dans ce truc-là de j'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas... Quelque part peut-être aussi un peu cette croyance un peu toxique qu'on a beaucoup en tant que maman de j'ai pas le droit, un peu quelque part, de prendre ce temps-là pour moi, alors que moi je passe mon temps à dire ça aux personnes Oui. que j'accompagne, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, c'est important, mais soi-même, voilà, c'est plus compliqué. Faut te prioriser en Mais fait. oui, c'est Mm. ça, mais tu vois, prendre. Puis en plus du soin, comme donc c'était un peu plus loin de chez moi, je suis venue, j'ai fait 2 heures de balade en vélo, tu vois, aller-retour pour venir, ce qui était extrêmement doux et Ça fait méditatif motiver. aussi, et très chouette. Mais tu vois, voilà, le fait de faire de la place pour ça, c'est effectivement Mm. très inhabituel dans mon quotidien, disons. Et du coup, Ok. bon, déjà le lieu est incroyable. Là où tu m'as reçu, c'était vraiment très très chouette. Il y a déjà toute cette ambiance qui est très propice à la relaxation. Le temps d'échange qui permet de conscientiser, de verbaliser et d'acter quand même mine de rien auprès de quelqu'un d'autre le contexte intime dans lequel s'inscrit le soin. Mm. J'ai trouvé ça très très chouette et moi en tout cas ça a été un premier poste d'ancrage pour le coup.
Et après, dans le soin lui-même, il y a eu plusieurs moments. Tu vois, le moment de relaxation, par exemple, je pense que ça m'a mis dans un état de détente physique qui était nécessaire pour la suite. Mais il y a encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu le mental en arrière-fond tu vois, qui fait des intrusions. C'est pas full mental, mais tu vois, des fois, tu te laisses un peu embarquer quand même. Et puis, comme c'était vraiment une découverte, je pense aussi que moi, j'avais ce truc-là un peu d'avoir envie de voir comment ça se passe, tu vois. Mais l'envie de voir, elle est dans la tête, tu vois, elle n'est pas dans le corps. Ça, c'était vraiment dans la première phase de méditation, de ce que tu décris avec la lumière, etc. Mais au moins, il y avait un relâchement physique qui, du coup, est important pour la suite. Et au moment où tu as commencé les bercements, il y a eu, je pense, un truc de l'ordre de la reddition, quoi, tu vois, de se dire, du lâcher. C'est même pas lâcher prise, c'est vraiment s'en remettre à quelqu'un d'autre, tu vois. Je pense que là, le moment des bercements, ça a été un moment d'acceptation d'une vulnérabilité, d'acceptation de vivre les choses dans son corps. Encore une fois, auquel moi je suis pas du tout habituée. Et, et donc voilà, il y a ce truc-là qui construit vraiment la confiance et la vulnérabilité. Et là-dessus, le serrage, moi du coup, je l'ai effectivement vraiment vécu comme une reprise de sécurité. Et au-delà de ça, ce que je ne m'attendais pas forcément à trouver, de retoucher un peu la limite, tu sais, la limite de son corps, la limite de soi. Et je pense que Oui. moi, j'avais besoin de ça, en fait, qu'on me parle, que mon corps me parle de ses propres limites. Pour quelqu'un qui s'arrête jamais, qui bosse du soir au matin, la nuit, le week-end et tout ça, et qui élève 2 enfants, j'avais besoin, en fait, de comprendre qu'il y a un moment donné, il faut s'arrêter, tu vois, et il faut en revenir à ce truc très central, très, très primaire des limites du corps, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et tu l'as vu, du coup, toi, tu m'as vu réagir à un moment particulier du soin. Effectivement, le moment du desserrage du bassin, il y a, il y a eu... Parce que tout était pour moi très... suivait une progression, tu vois, très safe, où d'abord on construit ce truc de vulnérabilité, de confiance en l'autre avec les bercements, puis après il y a le serrage où du coup t'es vraiment effectivement contenu, mais tout était très... suivait quelque chose qui, en tout cas pour moi, était très logique et très, tu vois, step by step. Et le desserrage du bassin, c'est vrai que j'ai ressenti une espèce de relâchement, mais uniquement émotionnel, quoi. Alors, je l'ai ancré dans mon corps, clairement, mais c'était des émotions, quoi. C'est un truc de... je me suis sentie un peu submergée, l'image d'une vague, que j'ai pas été capable de verbaliser juste après ce que c'était exactement, que je suis pas beaucoup plus capable de verbaliser maintenant. Mais je pense qu'il y a eu ce truc de... alors sans pouvoir vraiment mettre des mots et des catégories mentales dessus, d'énergie et de conscience plus juste de où mettre cette énergie, vers qui, et de s'en donner à soi-même, de donner de l'attention à soi-même. Je pense que ce que j'ai ancré dans mon corps, c'est que le sentiment de sécurité, il commence par être construit à l'intérieur de soi. Là où, je pense que très mentalement, encore une fois, quand je suis arrivée dans le soin, je me suis dit, ok, je suis en recherche de ça, en recherche de quelque chose d'extérieur qui puisse m'apporter ça. Et le fait de reconnecter... Alors que c'est en toi. Ouais, le fait de reconnecter à l'intériorité via ce soin, en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que ça commence à l'intérieur, quoi. Et du coup, ça, c'est hyper puissant parce que c'est quelque chose que j'ai compris dans mon corps. Et encore une fois, ça, pour moi, c'est ultra, ultra moderne. Et ultra nouveau. Donc ouais, c'était assez fort. Et surtout, à la fin de tout le soin, j'ai vraiment mis un temps pour émerger, ce qui m'arrive jamais. Moi, je connais assez peu de moments d'état de conscience modifié, à part quand je dors. Je ne me drogue pas, sachez-le, voilà. Tout ce qui est hypnose, tout ça, j'ai pas beaucoup expérimenté ces choses-là. Mais là, c'est vrai que... alors, c'était pas comme de se réveiller d'une sieste où tu te réveilles pas au bon moment et t'as la tête un peu à l'envers. J'ai eu du mal à atterrir, quoi, justement à ce que tout revienne dans le mental. Et je pense j'ai eu du mal à reprendre mon fonctionnement habituel, qui est un fonctionnement dans la tête.
Là, il y avait un espèce de silence radio euh, qui était très agréable et qui était très nouveau aussi. Et de repos, quoi. Tu vois, il y a de la place, c'est fluide, il y a de la souplesse. Et D'apaisement un ouais, peu. exactement. Et puis le fait de prévoir, tu vois, ce petit temps tisane après pour reconnecter, je trouvais ça effectivement très doux. Et j'ai pu après repartir sur mon vélo pour ma petite heure de balade pour rentrer chez moi, ce qui était très chouette. Mais du coup, dans les jours qu'on suivit, je pense qu'il y a eu c'est des petites épiphanies, mais encore une fois, pas dans la tête, tu vois, de me dire, putain, je me sens physiquement euh, pas tout à fait de la même manière, quoi. Je sens que euh, la décision que je prends là, par exemple, de m'arrêter de bosser pour faire de la méditation ou faire de la danse intuitive, ça j'en fais un peu aussi. C'est une Mhm. décision qui est juste pour moi et qui va servir ce truc-là de recréer de la stabilité, de la sécurité autour de moi. Parce que sinon, eh ben, coucou le burn-out. Et ça, c'est pas Ouais, c'est vrai que c'est un risque. ça n'aide pas le Mhm. sentiment de sécurité, soyons très honnêtes. Euh, mais ça a été, tu vois, progressif. Je l'ai constaté, et je l'ai constaté surtout au bout de quelques semaines, en tout cas plusieurs jours, me dire ah ouais, en fait, il y a eu une évolution que j'ai pas mentalisée, que j'ai pas conscientisée, mais que j'ai vécue, tu vois, que j'ai incarnée. Mhm. Et donc merci beaucoup pour ça parce que ça m'a fait énormément de bien. Bah merci, non, c'est super intéressant. Parce qu'il y a vraiment cette idée justement euh, que ça perdure en fait. Enfin, en fait, on essaye nous justement de mentaliser et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mm. Mais je pense vraiment que ça se passe au niveau du corps et que des fois, bah, c'est un peu lui permettre de prendre le dessus. Enfin, je sais pas Ouais. comment exprimer. J'ai un exemple qui me vient. J'ai plusieurs fois des, euh, des mamans ou même des femmes, pas forcément en postpartum, qui après le soin me disent ah mais en fait je me sens fatiguée. Mm. Enfin en fait c'est juste que le relâchement et le lâcher prise que ça a permis, ça leur montre à quel point bah oui en fait elles ont peut-être besoin de vraiment se reposer là, enfin que le corps est vraiment fatigué en ce Mm. moment. Et c'est du coup lui laisser la place au corps pour qu'il prenne un peu le dessus qui, qui nous disait je suis là, au fait, Ouais. prends soin de toi, c'est important. Enfin, ouais, je pense il y a un peu de ça. Ouais, ouais, mais c'est. En tout cas, moi, ça m'a encore une fois mis une belle. Ça a remis l'église au centre du village, dans le sens où, je répète, mais vraiment 30 fois par jour, dans le cadre du travail, vraiment, mais vraiment, arrêtez-vous, prenez soin de vous, vous allez vous épuiser, c'est un marathon, pas un sprint, machin. Et bah voilà, c'est une petite leçon d'humilité aussi de se dire, ça vaut pour toi aussi. Et Ouais, donc merci en plus de m'avoir donné cette perspective-là, très en douceur et d'une manière qui est beaucoup plus intuitive que réfléchie. Et c'est de ça dont j'avais besoin, je crois. Donc mm. vraiment merci. Bah, je suis ravie. Merci de ta confiance, hein, parce que c'est ce que je dis aussi à chaque fois aux femmes, merci de leur confiance, parce que c'est quand même... il y en a beaucoup qui s'endorment aussi pendant le Mhm. soin, ou qui s'assoupissent, enfin qui vont, comme tu dis, dans un état de conscience modifié. Et je dis, mais merci, enfin, vous vous rendez pas compte de la confiance que Mm. vous m'accordez. Enfin, c'est une preuve en direct de la confiance que vous pouvez me donner. Et pour moi, enfin, ouais, c'est inestimable, quoi. C'est un beau cadeau. Ah, trop chouette. Donc, j'adore. Bah, merci pour ce que Et tu fais. je voulais juste rajouter, quand tu parlais de ancrer, en fait, venir ancrer les sensations dans le corps pour la suite. Mhm. C'est vraiment cette idée-là. Et du coup, j'ai pensé pendant la grossesse aussi, le fait de venir envelopper la maman, qu'elle se retrouve regroupée dans les tissus comme dans une bulle, dans un cocon. C'est une sensation corporelle qui va la rassurer émotionnellement et qui pourra lui servir après pour la suite de la grossesse, potentiellement pour Mhm. l'accouchement. C'est aussi possible de venir imiter une contraction, Mhm. toujours en douceur, hein, mais voilà, qu'il se fasse un peu plus de tension, faire remarquer à la maman qu'elle peut respirer dans cette tension, et aussi de lui faire remarquer au moment du relâchement à ce qui se passe dans son corps, de vraiment sentir le relâchement cellule par cellule au moment où, du coup c'est la métaphore, hein, mais au moment où la contraction Mhm. s'en va. Et c'est encore une fois, c'est vraiment ancrer ça dans le corps pour qu'il s'en souvienne en fait.
et que ça lui soit utile le jour de l'accouchement, de se rappeler que oui, il y a le repos entre les contractions, qu'elle peut les traverser en sécurité. Enfin, c'est pour ça que c'est très, très riche comme soin. Il y a plein de bienfaits. Merci encore. Et tiens, ça me permet d'enchaîner sur un petit instant promo. Où est-ce qu'on te retrouve pour pouvoir faire appel à toi? Sur mon site internet, essentiellement. Ouais, donc dianedoulin.com, c'est ça? dianedoula.fr. Ok. Et du coup, sur les réseaux, sur Instagram, sur mon site internet. Et voilà. Et après, il y a mon numéro de téléphone et mon mail. Ok. Et le lieu dont tu parlais, c'est la maison Thérapéia à Ouais. Eysines. Et c'est vraiment un magnifique. Les deux co-créatrices, elles ont fait un travail incroyable pour rénover ce bâtiment et il a une belle énergie. Enfin, moi, en tout cas, je me sens vraiment bien quand je suis là-bas. Carrément. Ouais, il est magnifique. Voilà, il y a plein de praticiens différents. Ok. Eh ben, allez voir Diane Doula et allez la soutenir au moins sur Instagram et passez-lui un petit coup de fil parce que vraiment, en tout cas moi, j'ai trouvé que ce soin, il était incroyable. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu aimerais rajouter? Non. Non. Merci beaucoup à toi de permettre de vulgariser et de faire connaître nos différentes spécialités. Moi, pour le coup, je suis une doula qui fait pas du tout de soins corporels, je fais que de l'accompagnement émotionnel, disons, et un peu logistique. Mm. Donc, du coup, je trouve ça chouette, effectivement, de mutualiser les pratiques et donner de la visibilité aux autres, parce que, alors, c'est pas le cas chez tout le monde, mais moi, j'estime que la périnatalité, en fait, c'est un grand travail d'équipe et que on peut pas être partout, et donc... l'union fait la force. Plus on va se soutenir et plus on va pouvoir faire village autour des parents. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai été ravie de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie pour ta confiance. Je sais que l'exercice n'est pas facile en plus, donc vraiment merci. Et puis on se retrouve bientôt, j'imagine. Oui, avec grand plaisir. À tout bientôt, bonne continuation. À bientôt. Ciao. Toi aussi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre échange du jour. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que, après l'introduction, vous aurez pu peut-être réfléchir à cette question de l'appropriation culturelle qui est très importante et éminemment politique. Donc n'hésitez pas, si ça vous fait réagir, à ce qu'on en discute. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous encourage à vous abonner à ce podcast pour le soutenir sur toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles vous pouvez nous trouver. N'hésitez pas à le noter, à en parler, à le partager. Et puis quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.